La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 24 février 2026. Le titre du jour, c'est la peur de l'inconnu. Les marchés financiers sont fragiles en ce moment, les investisseurs sont en overdose d'incertitude. Donald Trump n'y est pas étranger, mais le président des États-Unis n'est plus que sur la seconde marche du podium. La première, elle est trustée par l'intelligence artificielle et la grande peur qu'elle provoque pour l'équilibre économico-sociétal actuel. Oui, parce que Donald Trump a beau être imprévisible, sa stratégie est relativement claire et ses réactions sont désormais plutôt bien comprises des financiers. L'IA, c'est une autre paire de manches. Les bouleversements qu'elle est censée provoquer sont difficiles à cerner et ils seraient d'ailleurs, au dire de certains, absolument vertigineux et d'une rapidité fulgurante. C'est la raison pour laquelle certains secteurs sont pulvérisés ou portés au nu en bourse actuellement. Alors grossièrement, tout ce qui est susceptible d'être remplacé ou à minima brassé par un agent IA est à risque. Un logiciel par exemple, plus tout ce qui est a fondé sa richesse sur la croissance infinie du secteur technologique, le capital investissement, là encore par exemple. Et puis évidemment il y a tout le reste puisque de nombreux secteurs sont connectés, interconnectés même entre eux. Les fabricants d'aspirine, les vendeurs de biscottes et les extracteurs de cuivre sont redevenus à l'inverse furieusement tendance. Nous sommes donc dans une phase qui est marquée par la peur de l'inconnu et par certains côtés on peut dire que c'est tout à fait légitime, l'IA est un sacré bouleversement. La nervosité du marché est renforcée par les narratifs extrêmes, ce fut encore le cas hier avec la mise en avant d'un document produit par Citrini Research, un compte Substack de finance qui est assez populaire aux États-Unis. Les auteurs y explorent un scénario catastrophe de crise majeure provoqué par l'IA, pas en 2035 d'ailleurs, mais dès 2028 d'ailleurs. Le document est titré La crise de l'intelligence en 2028 et le texte évoque un monde où le chômage monte en flèche à cause des agents IA et où de nombreux secteurs sont déstabilisés par une lame de fond d'une violence absolument inouïe, en particulier dans le paiement et dans le logiciel. Une vraie purge chez les cols blancs, et d'ailleurs le financier Ed Yardeni souligne que le marché se demande si Frankenstein n'est pas déjà à nos portes, le monstre créé par la tech est-il en train de la dévorer. Les cabotins d'Alphaville dans le FTE s'émerveillent du pouvoir de la narration qui peut faire vaciller les convictions des investisseurs professionnels en quelques minutes. En effet, l'impact de la dystopie de Citrini a été considérable sur la séance de la veille, le S&P 500 américain a perdu un petit peu plus de 1%, ça l'a fait passer symboliquement en territoire négatif sur 2026. Les sociétés de paiement ont été ratiboisées, les entreprises du logiciel ont été découpées, les banques et les entreprises de capital investissement étaient aussi prises dans la tempête et IBM a sombré de 13%, mais là c'est pour une autre raison, en tout cas une raison qui est quand même liée à l'IA. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles un agent IA d'Anthropic était à même de remplacer l'une des solutions phares d'IBM. En Europe, la faible taille du secteur technologique est presque devenue un argument commercial en faveur du vieux continent. Les investisseurs se sont rués sur les secteurs défensifs. Les deux plus fortes progressions de la veille sur le Stoxx Europe 600 étaient les distributeurs alimentaires Carrefour et Jerónimo Martins. Les agents IA vont pouvoir faire nos courses, mais ils ne sont pas encore capables de manger à notre place. Voilà au moins une certitude. En tout cas, c'est le raisonnement qu'il y a derrière ça. Les investisseurs ont aussi privilégié les matières premières qui, elles non plus, ne seront pas remplacées tout de suite. La minière Fresnillo, qui a en plus le bon goût d'extraire de l'or et de l'argent qui sont très prisés actuellement, et l'aciériste ArcelorMittal était en vive hausse hier. On ajoute à cela un petit peu d'énergie pour faire tourner les fameux agents IA et des télécoms qui sont les tuyaux pour faire voyager l'intelligence artificielle et on obtient l'essentiel du palmarès haussier de la veille sur le vieux continent. Il faut quand même ajouter un chouïa de santé même si Novo Nordisk et son énième plongeon ont un petit peu brouillé les cartes sectorielles. Pour autant, malgré cette ruée vers les secteurs défensifs, eh bien la baisse l'a emporté hier en Europe. Le Stoxx Europe 600 a cédé 0,45% à la clôture. En dehors de cette envahissante actualité IA, la journée sera dominée par les fulminations de Donald Trump après l'annulation d'une partie des droits de douane américains par la Cour suprême. Le locataire de la Maison Blanche a réintroduit de nouvelles surtaxes et a brandi de nombreuses menaces de relèvement additionnel. Il y aura plusieurs discours de banquiers centraux par ailleurs au cours de la journée, des banquiers centraux de la Fed, la journée qui sera aussi occupée par plusieurs résultats d'entreprises. On a eu Stanchart, Telefonica, Edenred ou Forvia ce matin en Europe. On attend à la mi-journée Home Depot aux États-Unis. Côté Asie-Pacifique, les marchés profitent d'un calme relatif. L'euphorie règne toujours en Corée du Sud où le Kospi prend plus de 2%. Le Japon a recoupé une partie de ses pertes de la veille en gagnant 0,9%. Le Hang Seng en revanche lâche 2% mais il avait pris 2,5% hier. L'Australie perd quelques points pour sa part. Les indicateurs dans européens sont plutôt hésitants. Ceux de Wall Street sont légèrement haussiers mais la volatilité est remontée d'un cran depuis hier donc les choses peuvent changer assez rapidement. Vous l'aurez
l'aurez compris. Côté actu des sociétés en France, on a pas mal de résultats aujourd'hui. On a eu ceux de Edenred ou Forvia ce matin. On attend aussi Covivio, Altaria, Lacroix, Freelance, Samoeba, Veralia, Sharwood, Bic, Alten, Adocia ou encore Implanet. Engie a mis en service son plus grand parc solaire au monde, c'est au Brésil. Un placement de 2,2 millions d'actions Nexans a eu lieu à 120 € pièce selon des sources de marché. FDJ propose une hausse de son dividende annuel et Ipsos a nommé Nathan Brunby au poste de directeur des plateformes et des technologies. Le COO Michel Guidi quitte la société. Dans le reste de l'Europe, les immatriculations de véhicules neufs ont reculé pour la première fois depuis juin en janvier sur le vieux continent, baisse de 3,5% à 961 382 véhicules selon l'ACEA. Stanchart a annoncé un bénéfice net en hausse de 27% à 4,56 milliards de dollars en 2025. En revanche, la Juventus est en perte au S1 fiscal. On a eu aussi d'autres chiffres, notamment ceux de Galapagos ou d'Oerlikon. On attend aussi MTU Aero Engines, Telecom Italia, Santander Bank Polska ou encore Fresenius Medical Care. Par ailleurs, toujours en Europe, Saipem a remporté un contrat offshore d'environ 500 millions de dollars en Arabie Saoudite avec Aramco. Tenaris annonce que la société met fin à la seconde tranche de son programme de rachat d'actions de 1,2 milliard de dollars. Wienerberger a signé un accord pour racheter le groupe Italcer. Un placement de titre Azelis a eu lieu à 7,85 € par action selon des sources de marché. Solvay va réduire ses capacités de production de carbonate de soude en Espagne et Dormakaba investit dans la plateforme américaine Swift Connect. En Amérique du Nord, les actions qui étaient en hausse post-clôture après leur trimestriel Keysight plus 15,5% et BWX plus 9%. À la baisse en revanche, Diamondback moins 3, Kratos moins 3 et Oneok moins 1,5%. IBM a donc coulé de 13% hier après l'annonce qu'Anthropic pourrait disposer d'un agent capable de rivaliser avec son logiciel COBOL du géant américain. FedEx a réclamé le remboursement des droits de douane mis en place par les États-Unis. Warner Bros va examiner la nouvelle offre de Paramount Skydance mais recommande toujours l'offre de Netflix à ce stade. PayPal a affiché la plus forte hausse du S&P 500 hier sur fond de rumeurs de possibles offres de rachat après la chute du titre. Amazon investit 12 milliards de dollars en Louisiane pour des centres de données IA. Apple prévoit de fabriquer le Mac Mini à Houston selon le Wall Street Journal. Et Astellas collabore avec Vir pour développer son médicament expérimental contre le cancer de la prostate. En Amérique du Nord, sur l'agenda des résultats du jour, donc Home Depot, Mercado Libre, Bank of Nova Scotia, American Tower Corporation, IOG Resources, Keurig Dr Pepper, Workday, Energy ou encore Hammer Sports. Ailleurs dans le monde, Elliott proposerait de racheter les actions Toyota Industries aux actionnaires qui ont accepté l'offre de privatisation, a appris Reuters. Les actions BHP Group signent un record sur fond de demande élevée pour les métaux précieux. CK Hutchinson s'oppose à la prise de contrôle par le gouvernement panaméen des actifs de la société Panama Ports. Panasonic va transférer ses ventes de téléviseurs aux États-Unis et en Europe à la société chinoise Skyworth. Et les bénéfices annuels de Woodside dépassent les prévisions, ce qui permet à l'action d'atteindre un pic de 18 mois. Sur l'agenda des publications en Asie-Pacifique, United Overseas Bank, Hang Seng Bank, Unimicron et Singapore Airlines. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.